C'est parfait. Donc je passe au point suivant. Donc le vote du budget primitif 2020 qui vous est présenté par M. Château. Je parle un peu fort hein, parce que apparemment le micro ne fonctionne pas. Je viens essayer, mais ça marche. Voilà. Alors ça marche. Comme particularité sur ce budget de fonctionnement cette année, puisque période électorale, et puis aussi on vote ce budget avec pratiquement 2 mois d'avance, ce qui veut dire qu'en clair, on a bâti le budget sans intégrer l'excédent de fonctionnement. L'excédent de fonctionnement qu'on prévoit en gros à 600 000 €. C'est-à-dire qu'on maintient encore cet excédent de fonctionnement d'année en année, malgré les baisses de dotation, ce qui veut dire quand même quelque part, puisqu'on n'intervient pas sur la disparition de certains services, et au contraire on les améliore, on a une augmentation bien évidemment des participants à ces services, et malgré ça, on arrive quand même à dégager un excédent en gros de 600 000. On a eu jusqu'à 800 000, mais on est relativement sur une stabilité, encore une fois sans augmenter les impôts, donc ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu en détail sur ce budget. Donc encore une fois, on n'intègre pas les 200 000 €, a priori, qu'on met chaque année pour établir le budget définitif. Donc ce sera aussi un gage de démocratie, puisque je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est bien. Au moins, oui, de voix. Oui, donc ce qui permettra aussi à la future équipe de prendre les décisions définitives sur ce budget. Donc aujourd'hui, en fonctionnement, on arrive à un budget à 7 017 000 €. Donc en recette, on a établi pratiquement définitivement le budget de fonctionnement. Alors, je vais le détailler un petit peu. Donc les produits et services, comme vous savez, on augmente de 2% chaque année les produits et services, ce qui est une légère augmentation par rapport à chaque adhérent. Il y a là aussi, bien évidemment, une évolution en effectif. Donc on a tablé sur 850 000 €, sachant qu'au BP on a eu 810 000 € et qu'on a 840 000 à peu près en réalisé. En dotation, subvention, participation, donc ça c'est essentiellement le gros paquet de la CAF. Donc on a eu là aussi des augmentations, on a prévu 320 000 €. On sera normalement au-dessus, on a été prudent là aussi. Impôts et taxes, alors je les détaille un petit peu, puisque dans ce chapitre-là, on remet les droits de mutation. Les droits de mutation, comme une dynamique, c'est vrai qu'on avait mis dans le budget communautaire une somme de 266 000 €. Et au dernier chiffre, il y aura encore peut-être quelques rajouts, on est à 366 000 €, donc je crois que c'est le plus gros montant depuis quelques années. Encore une fois, il faut être prudent, c'est très erratique, puisqu'on avait eu une année 100 000 €, je crois. On est plutôt de l'ordre de 250 000 € en période normale, je dirais. Là, 366 000 €, c'est vrai, tant mieux pour nous, ça compense un petit peu justement le déficit de dotation. Donc les contributions directes, on vient de le voir, 3 458 000. Dotation, subvention, participation, alors ça y est, pour une fois, la courbe s'inverse, puisque je rappelle encore une fois que les dotations d'État, la fameuse DGF, dotation globale de fonctionnement, il y a quelques années était à 1,4 million et aujourd'hui elle est à 900 000. Donc là, ça y est, on est reparti dans une courbe ascendante, le recensement va y contribuer également. Donc je pense que là aussi on a été quand même prudent, on a mis 30 000 € de plus, espérons qu'on en a un peu plus, donc 1 100 000 €. Autre produit de la gestion courante, c'est essentiellement nos loyers, 80 000 €, c'est ce qu'on a vu, on a vu passer, 83 000 de mémoire réalisé. Atténuation de charges, c'est essentiellement des remboursements de maladie, c'est 50 000 €. Et puis les produits exceptionnels, c'est variable, c'est à peu près ça, on a mis 21 000, ce qui fait donc 7 017 000 €. Donc on va passer en dépenses. Alors en dépenses, ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on n'a pas mis l'excédent de fonctionnement en recettes, bien évidemment, les charges à caractère général et les charges de personnel, on les a maintenues à leur niveau de l'année passée. Puisque, bien évidemment, on a des charges à intégrer obligatoires, notamment le remboursement d'emprunt et les amortissements. Donc en fait, bien évidemment, ces 200 000, on a quand même fait une simulation, elle est encore affinée. Donc aujourd'hui, 1 870 000 pour les charges à caractère général, qui devrait passer à 1,9 million, je pense. Mais encore une fois, la future équipe verra exactement ce qu'il faut mettre dans ce chapitre. Et en charge de personnel, donc 3 750 000, là aussi, il faudra compter, mettre à peu près 3,9 millions. En charge de gestion courante, 590 000, pas 1 000 € d'augmentation.
En charge financière, ça c'est précis, 86 000, c'est le chiffre exact. Charge exceptionnelle, c'est anecdotique, 5 000 euros. En dotation, amortissement et provision, c'est important, 305 000 euros, donc c'est un gros montant, mais qu'on retrouve en investissement. Alors pourquoi cette augmentation de pratiquement plus de 100 000 euros Tout simplement, c'est lié à la dissolution du SIVAM et la récupération de certains bâtiments que vous voyez en face, puisqu'on a récupéré et la piste d'athlétisme, c'est plus un bâtiment, c'est un équipement, pardon, et puis l'ancien trésor public qu'on a affecté au service Europa. L'attribution de compensation, c'est ce qu'on doit à l'équilibre suite à l'adhésion à la communauté urbaine 69 000, donc ça ne change pas. Et puis on y rajoute la loi SRU, la fameuse loi SRU, puisqu'aujourd'hui on doit être à 13%, Freddy, c'est ça, 13%, donc la loi nous impose 25% de logements sociaux sur la commune. Auquel cas, si on n'atteint pas ce chiffre, on a une pénalité. Donc on arrive à y parvenir, puisqu'on le voit en commission, à réduire ce montant, mais il est quand même de l'ordre de 70 000 euros de pénalité. Et si on ne faisait pas de logements sociaux, ça serait exponentiel. Et on y reviendra. Virement à la section d'investissement, donc c'est le remboursement du capital, 271 000. Je vais revenir, c'est les remboursements d'emprunts. Un petit focus sur les emprunts. Virement à la section d'investissement, donc voilà, pour l'instant il n'y a rien, puisqu'on arrive à nos 7 017 000 euros. Alors, je voulais faire un focus sur, avant de passer à l'investissement, sur les emprunts. Donc on a aujourd'hui 4 emprunts, puisqu'on a récupéré 2 emprunts de SIVAM pour 423 500 euros. Ce qu'il faut savoir quand même qu'au niveau d'endettement, la commune est très saine, puisque aujourd'hui nous avons désendetté la commune, puisqu'on est passé, en 2014, on était à 550 euros par habitant, et aujourd'hui, en y intégrant bien évidemment les emprunts des SIVAM, nous sommes à 408 euros par habitant, ce qui est une norme tout à fait correcte. Et comme vous le savez, il faut faire de la prospective, et que ça annonce dans le prochain mandat la réalisation des groupes scolaires, et là, il faudra évidemment emprunter. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Donc l'encours de la dette au 31 décembre est 3 200 000 euros. Le SIVAM, j'ai dit, 423 000 euros qu'on a récupéré, mais avec des taux très très faibles d'intérêt, pratiquement à 0%, j'exagère un peu, pas loin, et qui s'éteindront en 2026. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, à la fin du prochain mandat, donc ces 2 emprunts seront terminés. Sur les investissements, alors là aussi, donc, il n'y a pas de BS, bien évidemment. Donc, en dépenses, on a remis donc, en immobilisation corporelle. En fait, on a voté au dernier conseil les 30% d'investissement qu'on a ventilés dans ces comptes. C'est les 350 000 euros. Les immobiliers, on a réparti de façon un peu arbitraire, mais je rappellerai dans les priorités qu'on avait décidées, que l'équipe suivante prendra ou ne prendra pas, mais je vais quand même les rappeler. En recette, c'était en fait les dépenses d'anticipation, les fameux 30%. On retrouve bien évidemment notre dotation d'amortissement et on retrouve le remboursement d'emprunt, dépenses obligatoires à inscrire malgré que le BS ne soit pas définitif. Voilà les grandes priorités que je voulais vous annoncer, qu'on a déjà évoquées au DOP, puisque ce budget de fonctionnement et d'investissement est bien évidemment fidèle aux orientations du DOP qu'on avait voté précédemment au dernier conseil. Donc le rappel, c'est la sécurité des personnes, je ne développe pas, c'est les chantiers ADAPT qu'il faut, la mise en conformité de tous nos bâtiments pour l'accessibilité au handicap. Donc là, c'est vrai qu'on a pris de retard, il faut le savoir, et qu'on va cibler, c'est une des priorités qu'on avait définies nous, cibler des priorités par bâtiment, et vraiment aller de A à Z sur ces bâtiments avant d'en entamer un deuxième. Les études de chantier structurants, donc c'est bien évidemment l'école, le groupe scolaire qui est en projet, et puis peut-être la médiathèque. Il faudra peut-être faire des études pour l'agrandissement de la médiathèque. Toute une stratégie de remplacement et d'amortissement, notamment liée à l'informatique. Les véhicules, en grande partie, c'est réalisé. C'est vrai qu'on l'avait dit souvent, les véhicules usagés, voire plus. Au niveau de la sécurité, c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis au niveau des réparations, c'est souvent plus cher que de refaire un emprunt sur 3 ans, ou 4 ans ou 5 ans, à des taux très réduits. Et ça nous coûte beaucoup moins cher et on a un parc de véhicules totalement rénové, ce qui est le cas si vous voyez les véhicules
véhicules circuler dans Bois, vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de véhicules qui sont neufs. Voilà. Et puis le dernier point, c'est l'accompagnement des directions. Comme vous le savez, on a fait une grosse restructuration de nos services. Et là aussi, il y a un accompagnement tant en informatique qu'en formation, etc. Et donc, le cinquième point, cinquième volet de ces priorités, de ces stratégies en matière d'investissement. Voilà ce que je voulais dire. J'avais un petit point que je peux me permettre de parler, qui est un petit peu hors budget, mais je tenais à l'énoncer. Donc je viens de vous présenter ce budget pour ma part, pour mon 18e et dernier, en charge de finances et de planification. Donc je choisis donc ce moment particulier pour remercier l'ensemble du personnel que j'ai rencontré durant mes 25 années d'élu et les belles rencontres qui en ont découlé. Soyez fiers, qu'ils soient fiers de leur mission de service public. Et merci à eux. Voilà. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Madame Gobin. Le micro va marcher. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à suivre parce que vous nous parlez du BP, du BS, on fait un rapport en d'œuvre, etc. Donc voilà. D'autant qu'au conseil municipal de décembre dernier, lors de la présentation des orientations budgétaires, donc d'œuvre, 2020, vous nous promettiez une augmentation sensible des charges de fonctionnement, c'était vos propos. Vous annonciez aussi une progression de la masse salariale de 4,35%. Or, tout ça n'est pas transcrit au budget prévisionnel que vous demandez d'adopter ce soir. Certes, vous avez reconnu lors de la commission Affaires Générales mercredi dernier que vous aviez écrit le budget en quelques heures. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, n'est pas tout approfondi. Mais alors, quel tour de passe-passe a-t-il opéré pour que tout à coup, comme par enchantement, les dépenses n'augmentent plus? Elles sont strictement figées sur celles de l'an dernier. Pas plus, pas moins. Les charges de personnel n'intègrent pas. Les charges de personnel n'intègrent pas le GVT, le glissement vieillesse technicité, qui est habituellement évalué à 2%. Elles n'intègrent pas non plus le nouveau poste du second policier municipal, qui devra pourtant être financé en année pleine. Je pense que vous n'avez supprimé par ailleurs aucun autre poste au tableau des effectifs. Donc on s'interroge pour savoir où est la vérité de ce budget. Nous n'avons pas, je vous disais, donc le souvenir que des postes aient été supprimés. Donc, faut-il rappeler qu'un budget doit être sincère et véritable, pour vous, le 18 budget, vous le savez, y compris les années d'élections municipales. Bien évidemment, on ne va pas se plaindre que le budget de fonctionnement ne progresse pas à la hausse. Ce serait quand même un paradoxe. Mais alors, pourquoi ces prévisions sont-elles différentes de celles annoncées en décembre? S'il s'agit d'un coup de bluff pour afficher une sérénité financière, personne ne doute. Le virement à la section d'investissement est sensiblement minoré, 37% de moins par rapport à l'année dernière. Donc 271 000 pour 2020, contre 432 000 l'an dernier. Pas mieux en ce qui concerne les recettes fiscales. Vous vous réjouissiez en décembre de la forte progression démographique et de son incidence sur les recettes fiscales. La lecture du budget prévisionnel est beaucoup moins enthousiaste. Vous prévoyez une progression des recettes de fiscalité de seulement 2,8%, soit en réalité environ 1,5% si on déduit la revalorisation des bases fiscales qui pourrait être proche de l'inflation. On est donc bien loin des chiffres de la progression démographique si extravagante qu'elle défraie les chroniques de la presse nationale. La section d'investissement n'est guère plus ambitieuse. L'année dernière, nous avions 2 100 000, 500 000 prévus pour 2020. Et nous n'y voyons pas non plus les 300 000 euros environ prévus annuellement pour la réalisation des travaux dans le parc de la Mévelière, le plan écrit sur 10 ans. Certes, vous nous expliquez que ce budget sera complété des résultats de l'exercice 2019 et donnera lieu au vote d'un budget supplémentaire, dont vous nous annoncez déjà les excédents. Mais alors dans ce cas, au lieu de présenter, comme vous le faites, un budget à minima qui n'est pas la transcription des dépenses et des recettes prévisionnelles réelles, plutôt l'impression d'un copier-coller, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche et laisser la future équipe écrire et approuver son propre budget prévisionnel avant le 30 avril, comme la loi l'autorise pour les années d'élection. Donc pour toutes ces raisons, on n'approuvera pas ce budget prévisionnel. Alors là, je vais vous donner quelques éléments de réponse quand même, Madame Gobin, parce que là, je pense que la proposition de laisser la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, adopter un budget à l'élection, c'est le 15 mars. À Bouaille, je pense qu'il n'y aura qu'un seul tour.
Après, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'étapes avant d'organiser un conseil. Il faut d'abord élire qui sera le maire, ensuite les adjoints. Donc tout ceci se fait sur plusieurs conseils. Si en plus il faut élaborer avec une nouvelle équipe un budget, je pense que là ce n'est pas du tout réaliste. Enfin, si c'est votre façon de voir les choses, si la loi l'autorise, c'est parce que certaines communes réussissent à le faire. Alors Comme nous, vous dites en même temps que la ce n'est plupart- vraiment pas ce que je conseille pour garder la sérénité budgétaire de la commune. sont maintenus. Alors, Techniquement, c'est pas très Je réponds sur 2 points parce que Vous avez des éléments quand même d'explication pour la clarté, parce que chaque année d'élection, il y en a tous les 6 ans, nous avons procédé de la même façon. On pourrait effectivement attendre, bon, ce n'est pas notre état d'esprit de laisser une nouvelle équipe comme ça pris en quelques jours, c'est vraiment pas très sérieux. Peut-être que pour des toutes petites communes c'est possible, mais pour les grandes collectivités ce n'est plus vraiment raisonnable. Donc nous n'avons pas le retour des excédents précis. Vous savez, donc c'est ces retours-là qui permettront ensuite de compléter et de bien remettre l'ensemble des éléments à niveau. Donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui nous ne puissions pas afficher. Donc nous restons dans les mêmes eaux. Et la nouvelle équipe pourra effectivement mettre le curseur des dépenses et des recettes là où elle le souhaite. Ça me paraît un bon respect de la démocratie. Je veux dire, il y a des élections, on ne fiche pas toutes les choses, et on a les excédents qui viendront permettre cette grande souplesse. Il faut se dire que l'équipe qui est ici, elle a aujourd'hui 2 mois et demi de gestion sur une année, et la suivante aura 9 mois et demi. Donc il est normal qu'elle ait les mains libres. Mais bien sûr. Juste sur 2 points. Le budget sincère, là je ne comprends pas très bien, la loi de l'autorise. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Sur les recettes, c'est réel. Mais depuis 6 ans, comme vous connaissez, on a toujours fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours minoré nos recettes, volontairement, toujours. Pour exemple, les droits de mutation, on va être 260 000, alors qu'on a plutôt 300 000, là cette année c'est exceptionnel, mais en général on a toujours plus, etc. Sur les taxes d'habitation foncière, et non-bâti, on a mis 2%. L'année dernière, en réalité, on a eu 3,98. On met 2%, on peut mettre 3%, ça fait plaisir. Mais moi, c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que l'on travaille. Sur les dépenses, je viens de vous dire, et ça c'est la loi fiscale, on a mis les recettes obligatoires. C'est le remboursement d'emprunt et les dotations d'amortissement. Sur les 2 postes, j'ai signalé, j'ai même donné le montant éventuel qu'on pourrait calculer si on mettait le BS. C'est-à-dire que sur la caractère générale, on avait donc 1 870 000. On va plutôt taper sur 1 940 000. Je vous l'ai dit avant, les équipes feront ce qu'elles veulent, hein, mais on s'est quand même à peu près calculé les évolutions de charges. Et puis en charge de personnel, on avait 3 750 000, on a voté un BS, hein, on a mis 3 900 000. Voilà. Je ne les ai pas mis aujourd'hui, puisqu'on n'a pas mis les 200 000, donc on ne peut pas équilibrer le budget, je n'ai pas d'excédent. C'est tout. Je ne vois pas ce qu'il y a de... Enfin, les dépenses sont connues, pourquoi ne pas les mettre? On n'a pas l'excédent réalisé. Dans ce cas-là, il y a peut-être... Je ne peux pas mettre 200 000 euros, je n'ai pas l'excédent, je ne peux pas mettre 200 000 euros. Mais les autres années, on n'a pas l'excédent non plus quand on vote pour le Si, on le vote en février. C'est pour ça. Oui, voilà, c'est la particularité des élections. Le fait de le voter plus tôt ne permet pas d'avoir tous les éléments. Sur 2 postes. Ce n'est pas dramatique. Oui, mais pour le personnel, vous avez cité un chiffre de plus de 4%, ça sera le cas. Ça sera le cas, c'est évident. Je suis 435. C'est un exercice. On l'a calculé. Pourquoi pas le mettre? C'est un exercice effectivement de transition. L'année dernière, La différence, c'est qu'il y a des recettes. L'année dernière, on avait un mois de décalage, on avait l'excédent. Aujourd'hui, on n'a pas l'excédent. Il sera en gros, je vous dis, 600 000. On ne l'a pas. je comprends le mois de décalage. Je comprends. Mais mettre exactement le même chiffre, c'est surprenant. Je vous l'ai dit pourquoi. Mais je vous ai donné aussi le montant qu'on serait susceptible de mettre. Les équipes font ce qu'elles veulent. Moi, je vous ai dit qu'on passait à 3 900 000 en personnel, donc les 4 et quelques, les 435. Et puis voilà. C'est un exercice assez formel. C'est clair. Hein. Budget, c'est vraiment ce sera le budget supplémentaire qui sera adopté par la nouvelle équipe. Et celui-là, ce sera le budget de l'année 2020. Mais bon, année d'élection, c'est tout à fait logique. Moi, je retiens quand même dans la présentation de M. Château, quand on arrive, c'est le dernier budget que nous allons voter. Une année, on a voté tout à l'heure la non-augmentation, c'est bien pour avoir vécu plusieurs mandats municipaux à Boueil, je pense que c'est le premier mandat où il n'y a pas eu d'augmentation du tout durant tout un mandat de nos taux. Et la dette, malgré que l'année dernière, on a dû faire ce petit emprunt en fin d'année 2019 pour acquérir le terrain de l'école, la future école, malgré tout, sur l'ensemble des 6 années, notre endettement a baissé. Donc voilà, on laisse une situation qui est tout à fait correcte pour la nouvelle équipe
municipal. S'il y a d'autres interventions, sinon je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, 7 et qui vote pour. Toujours 19.